Le 11 mai 2016, la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo a rendu un recours en interprétation au sujet de l'article 70 de la Constitution. Son avis a suscité un immense émoi au sein de la population congolaise, soucieuse de l'avenir politique de la RDC. Comment faut-il comprendre cette interprétation? Tout d'abord, qu'est-ce que la Cour constitutionnelle? C'est un organe chargé d'assurer la primauté effective de la Constitution. Elle s'assure que la Constitution demeure dans la hiérarchie des normes, la norme suprême. Aucun acte, aucune loi, aucune juridiction ne peut être au-dessus de la Constitution. Et c'est à cette Cour qu'il incombe de s'en assurer. Comment? Elle le fait par un contrôle de constitutionnalité d'office de tous les actes et de toutes les lois organiques avant leur promulgation. Ou encore par le moyen de recours en interprétation. Le cas échéant, la Cour est alors saisie. On parle de renvoi préjudiciel, puisqu'il s'agit de vérifier a priori si une mesure ou une règle respecte la loi fondamentale. Pourquoi avoir saisi la Cour pour l'article 70? C'est simple. Le mécanisme de la transition démocratique dans la constitution de la RDC tient tout entier dans cet article. Vider l'article 70 de son sens revient à effondrer la démocratie en RDC. Puisque, s'agissant des élections, la constitution de la République démocratique du Congo prévoit plusieurs hypothèses. Première hypothèse, la tenue des élections. La transition démocratique a lieu dans les temps et les formes légales. Dans ce cas, l'article 70 de la Constitution trouve à s'appliquer. Il dispose en effet que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Puisque la Constitution est intelligente, elle propose également une deuxième hypothèse. Et si les élections ne peuvent avoir lieu normalement? Dans ce cas, la Constitution propose les articles 75 et 76. C'est eux qui trouveront à s'appliquer. Il dispose en effet, article 75, en cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République sont provisoirement exercées par le Sénat, par le président du Sénat. Article 76. La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement. Le président de la République, par intérim, veille à l'organisation des élections du nouveau président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. En cas de vacances ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau président de la République a lieu sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante, dite la CENI, 60 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Dans quel cas sommes-nous donc? À partir du moment où l'hypothèse des élections, telle que prévue par la loi électorale, sera écartée pour quelconque motif, l'article 70 ne pourra s'appliquer. Il faudra
recourir aux articles 75 et 76, ce qui signifie que dès le mois de septembre 2016, le président en exercice sera juridiquement, définitivement empêché, arrivant en fin et dernier mandat. La Cour constitutionnelle devra, à la demande du gouvernement, déclarer la vacance du pouvoir. Comment interpréter l'avis de la Cour dans ce cas? La Cour a été saisie pour un recours en interprétation au sujet de l'article 70. Elle s'est d'ailleurs contentée de lire le dit article, au demeurant inopportun, sans le circonstancier. Or, compte tenu des circonstances particulières et de l'impérieuse nécessité d'utiliser la Constitution comme le lien juridique le plus solide entre les Congolais, celle-ci devait rappeler le caractère suspensif de l'article 70 puisque celui-ci ne pourra plus s'appliquer après la fin de septembre 2016. Les intentions du gouvernement sont donc évidentes. Il s'agit de créer la confusion et faire croire que le président actuel doit rester au pouvoir tant qu'un président élu ne s'installerait pas dans ses fonctions. Or, pareille insinuation ferait de notre Constitution la plus stupide au monde, en ce qu'il suffirait au premier président venu, peu enclin à organiser des élections, de rester au pouvoir à vie, puisque l'installation du président élu ne dépendrait plus que de lui. Qui plus est, celui-ci s'installerait au pouvoir à vie, mais en plus en toute légalité. Ça n'est évidemment pas l'esprit de l'article 70. Mais que faire si la majorité instrumentalise cet avis pour s'accrocher au pouvoir? Le président du Sénat, ou encore celui de l'Assemblée nationale, ou encore un dixième des membres des chambres parlementaires, mais aussi les gouverneurs de province et les présidents des assemblées provinciales peuvent former un recours en interprétation auprès de la Cour constitutionnelle tel que le gouvernement l'a fait récemment. Il incombera donc à l'un d'eux de saisir la Cour pour les articles ci-après, notamment l'article 73, qui dit que le scrutin est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. L'article 74, qui énonce que le président de la République jure solennellement devant Dieu et la nation de respecter et défendre la Constitution, notamment en organisant des élections. Et les articles 75 et 76 cités plus haut. Mais que faire si cela ne suffisait pas? Notre Constitution prévoit alors que le citoyen congolais prenne leurs responsabilités vis-à-vis de la nation, de l'histoire et des futures générations. L'article 64 qui dit « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. » Fin de citation.